Retour sur les dernières nouvelles du front, les forces combattantes ont mené des opérations au centre nord et dans la boucle de Moune, des opérations qui ont permis de détruire des bases et du matériel ennemi. Bienvenue dans ça. Après la bataille aérienne de 48 heures dans la zone des trois frontières, les criminels rescapés ont compris quelque chose. Et il faut quitter cet espace qui est devenu un enfer immédiatement. Au passage, un véhicule endommagé dans la course-poursuite qui cherchait à rallier Boulkessi au Mali est encore sur les pistes. Au bout de la nuit du 14 au 15 janvier, un binôme criminel est venu couper des branches en vue de camoufler le véhicule des combattants du ciel pour espérer venir le réparer et le reprendre pour leurs opérations. Peine perdue. Ce véhicule ne servira plus pour les opérations. Il sera verrouillé et frappé efficacement. Il brûle complètement dans les flammes. En observation toujours dans la zone des trois frontières, un groupe de criminels rescapés va entreprendre une manœuvre ce matin du 15 janvier. Après 24 heures passées camouflées, les criminels décident de rallier leur base dans la profondeur du Burkina. Les combattants du ciel leur accordent cette grâce. Ils démarrent en trombe et filent vers le centre-nord. Ils sont suivis et finissent par rallier Mordaga près de Pisila. C'est de là qu'ils attaquent Pisila et aussi les usagers de la RN3. Ils y arrivent et s'installent sous les couverts. Ouf, ils ont échappé à l'enfer des trois frontières. À présent, il faut se réorganiser. Ils ignorent que les combattants du ciel suivent le spectacle. Ils sont vraiment à couvert et hors de danger sous ces grands arbres. Selon eux, bien sûr, ils vaquent à leurs occupations. Il est 16h14 ce 15 janvier quand ces criminels se croient à l'abri, puis le sifflement d'un missile se fait entendre depuis les cieux. C'est trop tard pour ceux qui se reposaient. Ils sont frappés efficacement. Ils brûlent avec leur logistique sous les bois. Les quelques rescapés qui se croyaient tirés d'affaire n'ont toujours pas compris le message. Déposez les armes ou périr. Il n'y aura aucune cachette ou aucune échappatoire. L'unité Guépard va lancer un assaut sur la zone pour achever le travail et récupérer le matériel encore utilisable. Quelques armes et des motos sont encore en état d'être utilisées, le reste crame dans les flammes. Ce jour, c'est janvier. Les recherches ont permis de découvrir une base terroriste dans la zone de Bokui à 12 km de Guibasso. Les criminels y sont effectivement sur des motos et à pied, en train de vaquer à leurs occupations.
Puis à un moment donné, le chef convoque les sous-chefs dans son poste de commandement sous un grand arbre. C'est au pas de course que les sous-chefs rejoindront pour d'éventuelles consignes. Ce seront les dernières pour la plupart d'entre eux. Les plus chanceux sont ceux qui montent la garde. Ils convergent vers le PC sous l'œil bienveillant des combattants du ciel. Il est 11h36 quand l'attaque est lancée. Un missile fend le ciel et s'abat sur eux. La réunion est terminée pour toujours. Des rescapés qui montent la garde fuient mais sont suivis. Les opérations se poursuivent.